Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir. Donc pour votre hôte, le Morgan Greer, et pour vous, The Wheel of Ears. On dit Will et non Well apparemment, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous regardez cette vidéo en ce dimanche 18 juin, moi je tiens à souhaiter une fête à tous les papas vraiment qui regarderont la vidéo et à tous vos papas. En tout cas, vraiment bonne fête à vous messieurs. Donc du coup, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que l'intention elle est posée au moment où vous regardez la vidéo. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et je vais vous mettre en haut les énergies de la nouvelle lune pour ceux qui ne l'ont pas vue, car elle a lieu aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui la vidéo. Donc comme vous le savez, n'hésitez pas à poser des intentions réalisables. Et ce qui compte, c'est vraiment l'intention que l'on y porte. Voilà, donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'humeur de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez la vidéo. Dans quelle dynamique il se trouve. Donc je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Là on voit qu'il est frustré par quelque chose, il y a quelque chose qui lui manque. Là on voit que il n'est pas dans un épanouissement. Ici on voit qu'il y a une grosse frustration. Peut-être par rapport à son travail. Peut-être que son travail, il en a marre, que ça tourne en boucle. Ouais, on voit une fatigue physique ici. J'ai l'impression que... Alors, il peut avoir soit un problème de santé ou alors son corps qui lui dit stop, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il peut être fatigué ou en tout cas débordé par son travail. Et il n'arrive même pas à profiter de son temps libre. Ouais, et c'est quelqu'un qui en a peut-être marre de se consacrer à son travail comme il le fait et qui aimerait plus se concentrer sur sa vie personnelle. Parce qu'on voit quand même qu'il a envie de changer de chemin. Enfin, quand je dis changer de chemin, c'est de ne plus mettre le travail en priorité parce qu'on voit que là, il est fatigué. Et du coup, je sens que votre autre, il est fatigué en ce moment où vous regardez la vidéo. On va aller voir vous, votre dynamique, votre humeur au moment où vous voyez la vidéo. Et comme vous le savez, c'est très important de se reconnaître dans la dynamique et dans l'état d'esprit avant de voir l'évolution. Car encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Alors vous, on a la 6 de Pentacle avec la 7 de coupe. Là, j'ai l'impression que vous en avez marre peut-être en ce moment de donner, de ne rien avoir en retour. Je ne parle pas de votre relation sentimentale, mais je parle de votre vie de façon générale. On voit que vous vous posez des questions. Est-ce que les personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles profitent de vous ou pas? Ça peut être des collègues de travail ou des amis, entre guillemets, vous voyez, des voisins ou des connaissances. Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions quand même. Parce que pour moi, vous aimeriez bien dire stop à certaines situations. Mais on voit que vous êtes quand même stressé. On voit qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous exprimer, mais que vous n'arrivez pas à dire les choses parce que vous êtes stressé. Peut-être que vous avez un chakra de la gorge qui est coincé. Mais ça, comme vous le savez, les énergies, ça passe, donc il faut juste attendre que ça passe, voyez, parce qu'on a le roi de Pentacle avec la princesse de bâton, et derrière on a le soleil, donc on voit que là c'est temporaire, donc ça va être peut-être le moment de prendre le recul si jamais tu te sens dans cette situation-là. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre au moment où vous voyez le tirage par rapport à vous, et après on ira voir le vôtre par rapport à votre autre. Et comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux dans ce jeu, il n'y a pas de problème. Alors ici, on voit que votre autre, quand même, il veut avancer avec vous. Il vous voit comme une chance. Parce qu'ici, c'est quand même la carte de l'avenir, la carte où on regarde vers l'avant. Et votre autre, il vous voit comme une chance. On a la 3 de Pentacle, ouais, parce qu'on voit que quand il pense à toi, il se sent bien. Quand il pense à toi, enfin à vous, pardon, excusez-moi, quand il pense à vous, on voit que de suite, ça lui met
le baume au cœur, ça le met en joie et ça lui donne le sourire en fait, même s'il se sent pas bien au moment où il pense à vous, dès qu'il pense à vous, il se sent bien, il pense aux bons souvenirs passés ensemble et aux moments passés ensemble. Et ici, de voir ça, je pense que vous avez une bonne connexion au niveau de l'humour. Vous me direz dans les commentaires. Et puis on voit qu'il pense beaucoup à vous, et qu'il a beaucoup d'amour et de bienveillance. Et pour moi, votre hôte, c'est vraiment quelqu'un qui se projette avec vous. Parce que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent comme un enfant, il se sent lui-même. Après, il peut avoir des craintes que vous n'ayez pas les mêmes objectifs. Je dis une bêtise, par exemple, vous rêvez de faire le tour du monde et lui, c'est quelqu'un de casanier. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence sociale ou de culture ou de religion. Et du coup, ici, on voit qu'il a ce besoin de sortir de sa zone de confort, de faire des compromis avec vous pour pouvoir avancer avec vous. Et on a la mort. Ouais, on voit qu'il a ce besoin quand même de mettre fin à des fausses croyances. Vous voyez, dans son état d'esprit, il le sait parce que j'ai l'impression qu'il cherche la petite bête. Peut-être qu'il essaye que vous soyez comme lui, il le souhaite. Et ça, il sait que ça ne pourra pas marcher. Parce que justement, il sait que pour avancer avec vous, il va falloir faire des compromis. Et ici, on voit que il a peur que justement ce qui veuille avec vous ne vous corresponde pas et que vous vous disiez non, moi c'est pas de ça que j'ai envie demain, c'est pas de ça que j'attends la relation, etc. Donc il peut avoir peur de ça parce que peut-être que vous n'avez pas parlé justement de ce que vous aimeriez dans l'avenir. Et du coup on voit qu'il est bloqué et j'ai l'impression que plutôt que parler, il va passer à la dérision, c'est-à-dire à être dans l'humour, être au moment présent, etc., plutôt que de réussir à parler, vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il a peut-être peur d'un déménagement, peut-être que lui, il a en projet par exemple de déménager et il se demande est-ce que vous allez le suivre par exemple, donc là je vous donne un exemple, c'est général, donc vous adaptez à la situation, ou peut-être qu'il y a une distance entre vous et que si jamais justement il ne déménage pas ou que vous ne vous déménagez pas, la relation ne sera pas possible. Donc on voit qu'ici il y a quand même une problématique où il a besoin de sortir de sa zone de confort pour changer le problème. Et on voit qu'il a cette envie, que même si c'est dur pour moi, il a cette envie, vous voyez, de réussir à passer cette étape avec vous, parce qu'il vous aime tout simplement. Et pour moi peut-être qu'il cherche une solution justement pour pallier à cette problématique. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et aussi dans d'autres cas, c'est peut-être vous qui avez mis fin à la relation et du coup, il ne sait pas comment revenir. Il essaye de revenir parce qu'il se rend compte qu'avec vous, il était bien et que du coup, il doit sortir de sa zone de confort pour vous charmer à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que bien sûr, il a des sentiments. Donc là, vous adaptez vraiment à votre situation. Ouais, parce que vous, j'ai l'impression que vous prenez du recul, vous voyez, par rapport à votre relation. On voit que c'est comme si vous vouliez que ce soit votre hôte qui bouge, que vous en avez marre de bouger. On a le roi de coupe. On a l'as de pentacle. Ouais, ici, moi, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, on voit que vous ne voulez pas faire le premier pas vers votre autre. On voit que vous avez envie que ce soit lui qui bouge. Et ça, je vous comprends tout à fait. Parce que si vous, votre vie est réglée, c'est à lui de bouger. Et au bout d'un moment, il faut que ce soit chacun son tour. Que ce soit pas tout le temps le même qui fasse le premier pas. Alors, ici, je vois quand même que vous manquez un petit peu de confiance en vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, avec cette reine de bâton et cette 10 d'épée, on voit que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de ne pas trop vous poser de questions et de rester vraiment déterminé à vos idées. Mais ici, c'est possible que vous ayez mis une fin ou que vous ayez posé un ultimatum à votre autre parce que justement, il y avait des divergences, en tout cas, sur une problématique, que ce soit, comme je vous ai dit, de culture sociale, religieuse, ou peut-être une distance géographique, ou une différence d'âge, peu importe. Encore une fois, c'est général, donc prenez vraiment
comment ça vibre en vous. Et ici, on voit qu'il y a une fin de cycle et c'est pour ça que vous attendez que ce soit votre hôte qui revienne. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un break, qu'il y a eu une séparation entre vous ou en tout cas une prise de distance. C'est pas une question de sentiment parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de l'amour de la part des uns et des autres, enfin de vous deux. Et je vois que vous voulez aller vers ce renouveau. Et votre autre aussi, il veut justement aller vers ce renouveau. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir ne pas céder en fait, parce qu'on voit que lui, il a besoin de sortir de cette zone de confort. Ouais, et on voit que vous êtes dans la nostalgie quand même, parce que vous vous projetez avec votre autre, et on voit que vous avez cette peur, pour moi, que ça ne se réalise pas, cette peur de se tromper de chemin ou de perdre du temps. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une séparation ou un break ou une prise de distance ou peut-être un clash entre vous. Hop. Et si c'est pas dans cette guidance que ça vous parle, hein, ce sera dans une autre. Comme vous le savez, j'en fais régulièrement. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc avec le Beautiful Creature Tarot. Et après, on ira voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma femme et le petit conseil des anges. On a le jugement. Donc là, ici, on voit quand même qu'il va y avoir un renouveau. Alors, un renouveau, c'est pas dire que vous allez vous remettre ensemble. On va voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles, qu'il va y avoir un regain. Parce que votre hôte, j'ai l'impression qu'il va vous contacter pour vous clarifier certaines choses, parce qu'avec le jugement, c'est toujours dire des vérités, clarifier des choses, et on voit qu'il attend le bon moment pour ça, pour se sentir en fait pousser des ailes, tout simplement. Il a ce besoin aussi de reprendre cette confiance. On a l'étoile, et j'ai l'impression qu'il va être poussé à ça. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un retour. Mais comme je vous ai dit, on va voir si suite à ce retour, est-ce que ça va fonctionner ou pas, et est-ce que ça va reprendre. On a la 8 de Pentacle. Mais on voit qu'il y a ce besoin de changer certaines choses. Vous voyez, il y a besoin d'apprendre pour ne pas être dans une répétition de schéma. Et ici, peut-être, ça va être d'apprendre justement à s'exprimer. On a la 10 d'épée. Vous voyez, parce qu'on voit que sans un travail sur soi, c'est-à-dire en reproduisant les mêmes erreurs, il y aura encore ce break. D'où l'importance, justement, de peut-être se préparer à ce moment et de savoir qu'est-ce qu'on va dire et de ne pas lâcher par rapport à ses envies. Parce qu'on voit qu'il y a besoin de lâcher une dépendance affective. Il y a ce besoin de, avant que ce retour arrive, de travailler sur la dépendance affective, de réussir à s'exprimer sans avoir peur de perdre l'autre ou sans avoir cette impression de marcher sur des œufs. Ici, on voit que ça va être nécessaire, en tout cas, pour aller dans un bon retour. Et il y a ce besoin de lâcher prise aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions de la part de votre hôte comme pour vous. Et ici, on voit que ça va être important de dire ce que l'on ressent, que ce soit votre hôte ou vous, en fait, des deux côtés. Ça va être important de laisser exprimer son enfant intérieur et ce petit côté fleur bleue. Et pour moi, il ne faut pas bouger, c'est votre hôte qui va revenir à vous, qui va faire le premier pas. Ici, on vous dit d'attendre parce que le bon moment va arriver et c'est aussi le temps nécessaire pour travailler sur la dépendance affective et pour ne pas reproduire le schéma passé. Vous voyez, parce qu'ici, vous savez au fond de vous que ce n'est pas une fin, d'où l'importance de lâcher prise. Ouais. Et surtout, il faut faire un choix, faire le bon choix. Il faut vous poser les bonnes questions en fait avant que ce retour arrive. Est-ce que c'est avec votre hôte que vous voulez avancer ou est-ce que c'est avec celui que vous aimeriez qu'il soit? Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'avant que votre hôte fasse ce retour, parce que ce retour, il va le faire dans tous les cas, mais posez-vous les bonnes questions parce qu'ici, on voit qu'il y a ce besoin de faire des choix, de se poser des bonnes questions après avoir pris du recul. Mais pour moi, après cette prise de recul, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. On voit qu'il y a de l'amour, bien évidemment, entre vous, mais comme je vous ai dit, c'est pas des fois qu'une question de sentiment, mais surtout, on voit que vous allez prendre la bonne décision
En tout cas, pour ne pas reproduire les choses passées, que ce soit avec ou sans votre autre. Mais pour moi, les cartes vous appartiennent. Même si jamais c'est votre autre qui revient, comme je vous ai dit, hein, ici, vous, il ne faut pas bouger. Parce que si vous faites le premier pas, bah, quelque part, vous allez repartir dans une répétition de schéma. Et j'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc après, comme vous le savez, ce sont des conseils. Vous faites comme vous en avez envie, bien évidemment. Faut pas prendre à la lettre ce que je dis. Moi, je suis là pour vous dire ce que je vois. Mais surtout, il va falloir travailler sur soi pour justement réussir à s'affirmer et ne pas reproduire le schéma. Il va falloir faire ce choix-là d'être vous-même, en fait. Ça va être important. Mais en tout cas, il va y avoir un retour. Donc, essayez de lâcher prise parce qu'il le fera au bon moment. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc, avec les 50 nuances de ma flamme. Ici et maintenant, au moment où vous voyez le tirage, qu'est-ce qu'il veut vous dire? On a la trahison. Ouais, on voit que votre hôte, quand même, il a cette peur. Hein, pour moi, il manque de confiance en lui. Et il a cette peur que vous retrouviez quelqu'un d'autre ou que vous le trahissez. Et ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Et peut-être pour ça qu'il a préféré prendre de la distance. Comme ça, au moins, il évite la trahison. Vous voyez, pour moi, votre autre, il manque de confiance en lui, hein, vraiment. Parce que là, c'est de l'auto-sabotage. J'ai l'impression qu'il a préféré prendre de la distance plutôt que d'attendre que vous vous lassiez de lui ou que vous le quittiez, tout simplement. Ouais, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à communiquer, en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec son cœur. Il arrive bien évidemment à penser. Ici, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Mais ça, pour moi, c'est dans sa tête et dans son cœur. Il n'arrive pas à l'exprimer. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un de plus sensible qu'il ne le montre. Hein. Et là, on voit qu'en fait, que lui, ce qu'il a besoin, c'est vous. Il a besoin de rien d'autre. Peut-être pour ça qu'il en avait marre au niveau professionnel au début du tirage. Par contre, votre autre, il peut avoir une dépendance affective. Et ici, le problème d'avoir ce masque du contrôlant, là, c'est que des fois, il peut faire des mauvais choix par rapport à ses peurs, tout simplement. Il veut se protéger, en fait. Et là, on voit qu'il a fait un vœu. Avec une bouteille à l'univers, hein. Il a fait un vœu. Fait le vœu que ce chemin avec vous soit possible, que vous soyez la bonne personne pour lui. C'est quelqu'un qui demande des signes, de savoir que c'est vous. En tout cas, on voit qu'il a cette envie. Pour moi, vraiment, votre hôte, il a envie de construire avec vous, mais il a besoin de se rassurer, de savoir qu'il ne se trompe pas parce qu'il manque de confiance en lui. Donc, ce n'est pas en vous qui manque de confiance, hein, c'est vraiment en lui. Ouais, on a le couple sacré, parce qu'ici, on voit qu'il vous aime énormément. Et il peut y avoir des blocages karmiques hein, entre vous. Le fait d'avoir un lien d'âme fait qu'il peut y avoir des blocages qui ne sont pas dus à vous ou à votre relation ou à votre autre. Et votre autre, on voit quand même qu'il est jaloux. Et ça peut être assez excessif. Soit il vous suit sur les réseaux sociaux, soit il passe devant chez vous, soit il relit les messages, ou soit justement, quand vous répondez pas assez vite, il vous dit pourquoi t'as pas répondu, qu'est-ce que tu faisais, avec qui t'étais, etc. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut pas s'en empêcher, qui est jaloux en fait. J'ai l'impression qu'il vous veut pour lui tout seul, en fait. Et c'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous. Hein. Ouais, parce que pour moi, votre autre, il veut vous dire ici qu'il a changé. Il a compris que de toute façon, sans vous, il ne pouvait pas avancer. Il voulait faire de vous la priorité parce qu'il vous aime. Ici, on voit que c'est son souhait. Et pour moi, il veut vous dire que il va faire des efforts. Donc, bien évidemment, ça, c'est ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Il faudra sûrement du temps hein, pour que ça se mette en place. Mais en tout cas, lui, il n'a plus envie de recommencer les mêmes erreurs qu'il a pu faire par le passé. Il a envie de lâcher sa jalousie et de vous faire confiance et de ne plus avoir peur de la séparation. Et là, en fait, il veut que vous lui demandez pardon, tout simplement. Que vous lui laissez une nouvelle chance.
Parce que le à la caisse, pour moi, on voit que ces blocages sont réglés, son karma est réglé. Et du coup, il se rend compte que ça sert à rien de perdre du temps, vous voyez, avec les blocages. Lui, ce qu'il veut, c'est être avec vous. Comme on voit ici, hein, il a besoin de vous et de rien d'autre. C'est avec vous qu'il veut être. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Hop, on voit pas très bien. Voilà. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc voilà. Donc là, écoutez, comme je vous ai dit, vous avez les cartes en main. Si vous sentez que votre autre est la bonne personne pour vous, parce que des fois, bien évidemment, il peut y avoir un retour, mais on n'a pas envie de ce retour, il faut toujours s'écouter, parce que vous savez si votre autre est la bonne personne pour vous ou pas. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. En tout cas, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à laisser un commentaire. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.